Bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans En mode appart, l'émission qui parle d'immobilier, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons, une fois n'est pas coutume, partager, échanger, rencontrer. Depuis quelques années, notamment face aux loyers exorbitants, un nouveau mode de vie s'est développé, la colocation. Fini les chambres de bonne au 7e sans ascenseur, place aux 150 mètres carrés avec terrasse, oui, mais avec des colocs. Le coloc peut prendre plusieurs visages. Du meilleur ami au pire maniaque qui met des repères sur ses bouteilles de soda, vous voyez ce que je veux dire? De la blonde fatale au beau gosse qui pécho tous les soirs. Tous ont un idéal commun, c'est de vivre ensemble tout en payant moins cher. Pour savoir à qui s'adresse ce nouveau mode de vie, comment s'y prendre pour réussir ce pari, nous recevons le patron du leader mondial de la colocation. Nous avons le plaisir d'accueillir Karim Goudjabi, PDG de À Partager. Et il est en mode appart. Bonjour à tous, bienvenue dans En mode appart. Bonjour Karim. Salut Bruno. On te présente Charlie qui est avec Bonjour moi Karim, aujourd'hui. enchanté, Charlie, Voilà, qui va nous faire les annonces les pires du web. Ouais. Et donc des vraies annonces toujours, comme d'habitude. Des vraies annonces et il y a du lourd, aujourd'hui. Il y a du lourd. Alors, le principe de l'émission, Karim, tu connais, c'est on fait venir un poids lourd de l'immobilier avec un artiste de renommée mondiale. Et aujourd'hui, c'est le cas, puisque c'est une exclue mondiale en mode appart. On reçoit un artiste qui a réussi à faire danser et faire le moonwalk à Louis Bertignac dans The Voice et à faire danser tous les jurys d'ailleurs. Il nous fera une énorme surprise en fin d'émission. Il est auteur, compositeur, interprète, guitariste, pianiste. Il vient nous parler de la sortie imminente de son nouvel album qui lui tient beaucoup à cœur. On a le plaisir de recevoir Anthony Thomas. C'est parti, Bonjour. Ah Anthony, bonjour, welcome à l'appart. Merci. Alors Karim, Anthony, Charlie. Charlie, enchanté. Donc bienvenue dans l'appart, vous connaissez le principe tous. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, on va parler d'immobilier, mais on va aussi parler de ton actualité, Anthony, qui est extrêmement chargé. Et donc on est ravis de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Je suis très content d'être ici. Le dossier du jour, c'est effectivement de la colocation. Est-ce que tu as déjà, Anthony, eu une expérience de colocation dans ta vie? J'ai pas vraiment eu une expérience de colocation, mais j'ai habité chez un pote pendant 6 mois, pendant une mission. Tu squattais en fait? Parce que j'habitais pas en France en fait, et je suis D'accord. venu pour l'émission. Ouais. Et du coup, je savais pas, parce que quand on perd, c'est bon, au revoir, merci, on revient chez nous. Ouais. Et je savais pas s'ils allaient perdre ou s'ils allaient rester, donc du coup, je suis resté chez un ami. Bon, et ça s'est Donc bien passé? c'était un peu en mode colocation, mais sans payer aussi. Il était Et quoi, c'est un plutôt ami. du genre beau gosse ou plutôt du genre maniaque? Non, je suis très calme, je suis très discret. Je suis pas très ordonné, ça je l'avoue. D'accord. Donc il y avait un peu mes affaires partout. Mais à part ça, c'est tranquille. Eh ben, aujourd'hui, on va parler de colocation. On a la chance d'avoir Karim, qui est le PDG du leader mondial de la colocation. Donc on lance tout de suite le dossier du jour. Karim, la colocation, c'est un nouveau mode de vie des jeunes en particulier, mais pas seulement. On va le voir dans le sujet. En préparant cette émission, on recueillit quelques chiffres. Il y avait 1 Français sur 6 qui déclare avoir déjà vécu en colocation dans sa vie. Et ça représente plus de 30% pour les 18-24 ans. Toi qui es un observateur privilégié mondial, et en France en particulier, est-ce que tu peux nous décrire le profil du coloc en France et dans le monde? Je peux déjà te dire que le profil idéal pour la plupart des filles, c'est probablement Anthony. Ah oui, Je pense qu'il n'aurait aucun problème à trouver une colocation. Ouais. Et ça irait probablement plus vite pour lui que pour d'autres. Le profil idéal, c'est un jeune qui a entre 19 et 26 ans, qui est étudiant, mais qui est rapidement jeune professionnel, qui vit en ville. Souvent dans les centres très urbains, donc Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, sont les grands centres de la colocation. C'est quelqu'un qui cherche un logement de grande taille pour un loyer à prix réduit. Okay. Alors pour quelle raison? Pour faire la fête ou pour payer moins cher? Pour faire quoi? Je pense que tu as un peu des deux, si tu veux. Je pense que tu as une raison économique au départ, mais souvent tu as surtout
une envie de partager et une envie de vivre en communauté, une envie de découvrir des nouvelles personnes. Anthony, il a passé 6 mois ici et il était avec quelqu'un pour découvrir, pour l'émission, mais aussi pour découvrir peut-être Paris, la France, etc., sans avoir à le faire tout seul finalement. Et la plupart des colocataires ont cette envie de vivre en communauté. Alors le site à partager, justement, c'est un site qui regroupe énormément d'annonces en France, mais aussi dans le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'évolution de ces sites de colocation? Parce que c'est une démarche assez récente, mais je crois qu'il y a pas mal de choses. J'ai vu des choses passer dans la presse où on comparait les sites de colocation au Tinder du logement. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que à partager dans ce sens-là? Est-ce que c'est une tendance? Oui, alors c'est complètement une tendance et en fait, nous, on s'est ancré dans cette démarche dès le lancement du site, puisque le site fonctionne de manière super simple. Chaque colocataire dépose un profil. Et ce profil, il est assez similaire finalement à un profil de site de rencontre. De site de rencontre, exactement. Parce que tu as des sites comme Adopte un mec, là, c'est un peu, tu dois aussi adopter ton colocataire. Vous allez nous, on vivre préfère ensemble. adopter une fille, si ça moi, te dérange pas. Moi aussi, je préfère. Mais au final, tu peux aussi vivre en coloc avec une nana. Et là, tu as l'avantage de pouvoir jouer à domicile. Et l'idée, si tu veux, c'est que tu crées un profil. Le colocataire et la personne qui offre le logement peuvent se choisir par affinité. D'accord. Et donc nous, si tu veux, notre positionnement, c'est un petit peu de partager plus qu'un toit. Parce que ce n'est pas uniquement pour des raisons économiques, tu veux aussi trouver un colocataire avec lequel tu vas bien t'entendre. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des dérives dans ce type de recherche ou est-ce qu'en général, ça se passe bien? Il y a des dérives, je ne veux pas te le cacher. On a d'ailleurs un best-of, nous, sur à partager. Il y a des dérives. Bon, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, alors, tu as des gens, par exemple, qui offrent des colocations contre service. Donc, tu as tout type de service. Ah oui? Tu peux avoir le vieux un peu creepy qui va vouloir une jeune étudiante d'école d'infirmière. Et là, souvent, ça ne passe pas sur le site. Ah oui? Tu vas avoir parfois la mamie qui va vouloir offrir son logement à un jeune étudiant qui va un petit peu lui servir d'aide à domicile. D'accord. Là, c'est bien ça. Parfois ça passe, parce que si ça a du sens, c'est bien. Les services, c'est à la place du paiement? Ouais, exactement. Et en fait, l'idée, c'est que tu paies moins cher ton loyer, mais tu aides la personne âgée. Donc c'est de la masse, par exemple? C'est les massages? C'est pas de la gériatrie, mais c'est de l'accompagnement. D'accord. Après, dans la majeure partie des cas, je dirais la chose avec laquelle il faut faire attention, c'est que le logement, c'est une partie du budget importante et tu as parfois des arnaques. D'accord. Et là, il faut faire attention à pas... J'allais poser cette question, comment on peut savoir si la personne est vraiment... Si tu vois une annonce près de la Tour Eiffel à 300 € par mois dans un appartement de 150 mètres carrés où tu as ta chambre et tu as ta propre salle de bain, probablement tu es une arnaque. Ah oui, tu vois. D'accord. Et c'est surtout ça qui... Il n'y a pas de philanthropie là dans la colocation? Non, il n'y a pas de philanthropie. D'accord. C'est comme l'immobilier, hein, les prix augmentent, Ouais. c'est pour ça que les gens partagent, donc il faut faire attention. Et si on n'a pas déjà un appartement et on a envie de... Ça veut dire si moi et un pote, on a envie de trouver un endroit pour faire une colocation, il y a des offres comme ça? Ouais, il y a des sites et il y a à partager. Hein, et il y a notamment une fonctionnalité sur le site qu'on appelle Buddy Up, où en fait tu viens et tu crées un profil avec ton pote. Et puis tu peux aussi rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi. Et puis ensuite, on vous met en relation avec un agent immobilier ou avec un logement qui est disponible. Donc complètement, tu as les deux démarches. Alors est-ce qu'en France, c'est un petit peu différent comme le site est mondial, hein, on le disait tout à l'heure. Est-ce qu'en France, il y a une particularité française comme on est un petit peu les romantiques mondiales, ou les donjons mondiaux? Non, il n'y a pas trop de différence. Hein. C'est vraiment un phénomène mondial, tu vois. Aujourd'hui, on parle souvent de globalisation et pour les étudiants qui font leurs études, c'est probablement un thème important. Et en fait, c'est la même personne à New York, qu'à Paris, qu'à Londres qui décide de partager. Alors, est-ce qu'il y a, je dirais, une mixité qui est favorisée par la colocation en termes de nationalité, en termes de garçon-fille, tout le monde se met en colocation? Et ça, je pense que c'est l'avantage le plus sympa de la colocation. Tu vois, on a sur le site des colocations qui vont jusqu'à 15 personnes, où des maisons entières ont été transformées en logement international type l'auberge espagnole. Donc pour ces gens-là, c'est l'expérience de coloc ultime. Et est-ce que vous faites le service après-vente? Ça peut vite devenir l'enfer, la colocation, 15 personnes ensemble, ça peut jaser. Est-ce que vous allez les accompagner pour régler les conflits dans la colocation? On a cette approche de dire
on a un service full service, tu vois. Et donc, on a un service client par téléphone et par email qui est disponible 7 jours sur 7. Et on permet aux gens de nous appeler. Souvent, il y a des conflits. Ouais. Et souvent, tu as des gens qui nous disent « Ouais, j'ai un problème avec mon propriétaire, il ne veut pas changer, par exemple, Le drap. voilà, il veut pas changer de drap, ou j'ai plus d'eau, comment je fais ? Ou j'ai un problème avec mon colocataire, il est parti et il n'a pas payé le dernier mois de loyer. Ouais. Et dans ce cas-là, on a un rôle de médiation, mais uniquement un rôle de médiation. D'accord. Alors justement, dans cette histoire de colocation, il y a des nouvelles mesures en France, notamment sur cette colocation. Quand on est colocataire, on est responsable, enfin un peu d'information dans cette émission aussi, on est un peu responsable, on est co-responsable du montant du loyer à payer. Souvent, enfin en tout cas de temps en temps, il peut y avoir un des colocataires qui désiste. Comment ça se passe pour celui qui reste ? Alors, nous, on invite tous les colocataires à signer des baux de colocation. Et un bail de colocation, en fait, c'est un bail sur lequel chacun des colocataires est indiqué. Et ça permet d'avoir des responsabilités individualisées. Ouais. Et pour le propriétaire, ça lui donne des recours en cas de problème, puisque souvent, tu as un garant, tes parents sont garants, ou si tu as une rémunération, tu as payé je dirais un déposit. Mais s'il y a un problème, bah, ça se règle. Une caution, pardon, pour être... Il est anglais, Ouais, il est américain. anglais. Welcome in France. Ouais, Paris. Bonsoir Paris. D'ailleurs, je fais une dédicace à toute l'équipe de Londres Ouais. qui probablement regardera l'émission Bon. et qui sera content Non, de en savoir direct, qu'on est là. qui regarde l'émission en ce Qui moment. regarde l'émission et donc qui sera content de savoir qu'on est là. Donc oui, tu as une caution et là, bah, le propriétaire, il doit se retourner vers le garant de cette caution ou la personne qui a co-signé le bail. Très très bien. Bah, écoute, merci de tous ces bons renseignements, Karim. Nous, dans l'équipe, on a quelqu'un qui fait les annonces. Pas beau forcément. gosse. Un beau gosse. On a quelqu'un, un beau gosse. Ah, bah, non, j'allais le dire, un beau gosse, et qui est d'ailleurs toujours imité et jamais égalé d'ailleurs. Hein. Oui, jamais. Le meilleur du pire de Charlie. Bien. Charlie, alors eh ben- c'est des annonces un petit peu, c'est la bricole aujourd'hui, je crois. Ça, ouais, on va changer un peu aujourd'hui parce que je voudrais m'adresser aux hommes. Messieurs, évidemment, bricoler, ça vous rend marteau, vous n'aimez pas, vos installations ne valent pas un clou, vous pétez un boulon dès qu'il faut prendre une pince. Eh bien, ce matin, on va serrer un peu la vis grâce à un meilleur du pire spécial bricolage. Et ce que vous allez voir, eh bien, ça va vous scier. Ambiance. Allez, on arrête et on commence avec une idée un peu rasoir. Des accessoires. Hein. Il y a de l'accessoire, remarquez. Avec une idée un peu rasoir ce matin pour tous ceux qui voudraient tailler Jean-Luc, ou plutôt tous ceux qui voudraient tailler Jean-Luc Lahaye. Regardez, c'est une belle invention qu'on doit à notre ami Patrick Buisson. Et le concept, il est simple, hein, vous le voyez, on remplace le sécateur par une tondeuse, une grue, un grutier, bref, c'est le bordel. Et j'ai envie de dire, il faut arrêter de faire l'école buissonnière parce qu'une tondeuse, ça sert à couper l'herbe, pas à enfumer. D'accord. C'est de Bravo, l'humour bravo, belge, Charlie. il faut le comprendre. Donc là, c'est le bricolage utile en fait. Ouais, c'est le bricolage utile. Alors justement, une autre idée dans le bricolage utile, c'est une idée qui va vous prendre un peu la tête. Regardez, c'est assez amusant. Et là, c'est une idée qui aurait beaucoup plu à notre ami Louis XVI, puisqu'il s'agit non pas de mettre la tête sur l'échafaud, mais de mettre la tête sous l'échafaud. Et ça a un double avantage. D'abord, vous travaillez un peu les abdos fessiers, et puis bien sûr, vous économisez l'achat d'un échafaudage, qui est bien sûr très intéressant. Je précise que si vous avez la grosse tête, c'est plus pratique, hein, parce que c'est ce qu'on appelle un casse-tête chinois, bien entendu, on le voit bien sûr, sur bravo. l'image. C'est drôle, hein? Ouais, c'est très très bien. J'ai On essayé adore. en tout cas. Où est-ce que tu peux te procurer le petit chinois qui fait ça? Parce que Alors ça, je sais pas, mais c'est une bonne question. Je me renseignerai. Et alors pour finir, puisqu'on parle de colocation, qui parle de colocation parle aussi de déménagement. Et voilà pour vous une idée qui déménage. Et là, c'est assez impressionnant. Ça va mal finir, ça. Ça va très mal finir. C'est plus vous qui vous vautrez sur le canapé, c'est le canapé qui se vautre sur vous. Et c'est complètement con, voire même consternant. Alors évidemment, hein, ça vous fait gagner 5 minutes, mais ça vous fait aussi perdre 5 dents. Et comme on dit que le temps, c'est de l'argent, la dent aussi, c'est de l'argent. Ah oui. Surtout si elle est en or. D'accord, très voilà, bien. c'était pour aujourd'hui. Bah, c'est bien, pas c'est mal, très hein. très bien. À ne pas refaire à la maison, évidemment, parce que c'est risqué. Quoi. Moi, je ferais le deuxième. C'est bien, je trouve. Ah, le deuxième, c'est bien. Sport, ouais. Le deuxième, c'est bien. Encore, ça fait travailler les abdos, c'est pas mal. Mais le troisième, c'est un peu dangereux.
Eh ben c'est super Charlie, bravo. Merci. Merci beaucoup. Tu reviens la semaine prochaine ou pas? Je sais pas. Ah oui, c'est ça. Il C'est faut bien que ce je- qui il nous faut que je semblait. vois avec ma maman, parce qu'on va peut-être D'accord. un rendez-vous, je t'expliquerai du... Voilà. Bon, Je très peux très bien. dire aussi bravo pour la cravate parce qu'il faut. Ah oui, il faut c'est-à-dire oser. que ça fait un peu mire en même temps. C'est-à-dire que ça fait pour les téléspectateurs. Merci. Et j'y suis très attaché parce que c'est avec cette cravate que je suis sorti avec une fille pour la première fois. C'est vrai. Et ouais, C'était hier. Oui, exactement. Ouais. Et du Très coup, c'est bien. devenu ma cravate fétiche. Et je la Eh ben porte c'est super régulièrement. Charlie. T'interviens quand tu veux, hein. D'accord. Mais plutôt après l'émission alors. D'accord, on Ok. fait comme ça. On lance tout de suite une autre partie de l'émission qui est très sympa, c'est-à-dire qu'on va faire, on va s'amuser. Ok. Et il y a un quiz qui aujourd'hui est un quiz musical uniquement. Le quiz du jour, donc blind test, attention, je lance, il faut juste me donner le nom du groupe. Et comme on est dans la colocation, c'est un blind test spécial boys band et girls band. Ok. D'accord? Donc extrêmement connu, très facile. D'accord. Normalement, vous devriez vous amuser. Attention, c'est parti. Le nom du groupe. Alors, One Direction. bravo. Excellent. Donc, en régie, je sais qu'on va compter les points. Pour une fois, on va essayer de compter les points. D'accord. Alors donc 1-0 D'accord. déjà. Alors je m'en préoccupe pas pour l'instant, mais large avantage à Anthony. Karim, tu t'écoutes de la musique un petit peu Ouais, de temps non, en mais en temps? plus, je suis fan de boys band, donc Ah bon, j'ai un peu l'air ridicule parce que One Direction, c'est passé trop. Alors attention, deuxième extrait. Karim, Charlie, Anthony. Du Jackson 5. Ah, il faut être rapide, Anthony. Ah, moi j'ai Non, levé parce la que- main, moi je parce suis. que- Ah tiens, non, non. Il Non mais demande t'y vas. l'autorisation. Pas de D'accord. levage de main, c'est bon. Ça va. Donc Jackson 5, donc le point est pour Karim. Attention. Les Worlds Apart. Ouais, alors le Worlds Apart, en hommage à l'émission. Bien en entendu. mode apart, on avait Florent Père qui était venu Ouais. et qui avait fait la chorégraphie. Tu veux pas nous la faire, la chorégraphie? Non, non, non. Par contre, je dirais, vous savez qu'on ne fait pas de Worlds patates sans des to be frites. Ah oui. Oh là. C'est une blague que je faisais quand j'étais petit. Je me suis dit, autant la recycler puisqu'on parle des Worlds Apart, c'est le moment, quoi. Et, tu l'avais préparé depuis. Non, c'est ouais. venu instantanément. Alors, heureusement, parce qu'elle Ah, est parce que plus là, oui, géniale. Si d'accord. j'avais préparé, ça aurait été compliqué. C'est ça qui est bien avec Charlie, Mais je c'est qu'en connaissais fait, pas moi ce groupe en fait. Pardon, je t'ai coupé, Tu le mais connais je pas, le- connaissais tu le pas. connais Non. Années 90. Hein. années 90, ouais, c'est un boys band vraiment dans l'époque boys band. Ouais. Ok. Mais moi non plus, je le connais pas. Hein, c'est pas moi qui ai préparé le quiz. Donc, D'accord, ok. Bon alors donc attention, là un petit peu plus connu. Ah. C'est pas Boyzone? Non, c'est pas Boyzone. À la voix, on va reconnaître. Vous n'êtes pas boys band là? C'est de l'allemand, c'est sûr. C'est pas de l'allemand. Alors, Non, je vois pas. Ouais. Donne un indice, donne-nous un indice. Un indice, c'est en fait j'ai du mal à donner un indice, mais on. C'est Robbie Williams qui chante. Non, c'est pas Robbie Williams, mais c'est pas loin. C'est exact. C'est exact, ça y est, Ah. c'est ça. Merci Voilà. Anthony, on Ouais. partage le point cette fois-ci. On partage le point. ah, d'accord, ouais. Non, c'est exact, c'est exact. On me dit en régie que c'est Robbie Williams, mais c'était avec Robbie Williams. Voilà. Cinquième extrait, attention. Alors je crois que c'est Anthony qui mène la danse. hein. Non, on a partagé le un point, et Non, demi. non, non, c'est Anthony qui mène la danse. Un et demi, Non, non, un et demi, attends, attends. un. Attention, c'est parti. Fair play. Ah, Attention. Destiny's Child. Ah, excellent, excellent. bravo. Survivor. Alors, maintenant, on va passer aux filles maintenant. Les girls band, attention. Ok. Beyoncé, Non. Non, c'est Pussycat Missy- Dolls. Missy Elliott. Pussycat Dolls. bien sûr. Yes. Exact, exact. Est-ce que tu connais le titre? Voilà, elle vient de le dire. C'est Don't Don't You Chat, Wish. non Dancha. Exact. Don't Chat. On va tout de suite passer à la suite de l'émission avec le coup de projecteur. Alors, on a la chance d'avoir Anthony sur le plateau aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est effectivement, on est très très heureux, surtout que tu vas nous faire en fin d'émission un live totalement exclusif. Yes. Et c'est à l'occasion de la sortie de ton nouvel album, qui est, C'est ça. je crois, te tient beaucoup à cœur. Est-ce que Oui, tu ça veux me nous en tient beaucoup à parler, cœur. nous donner l'histoire, ce qui se passe? Le titre phare, c'est sur ma radio d'ailleurs. Je crois on peut écouter à quoi ça ressemble.
Sur ma radio, donc le nouveau single extrait de ton nouvel album. C'est ça. Alors raconte-nous un peu l'histoire de cet album. L'album, alors après l'émission, j'ai fait la tournée avec les finalistes et pendant la tournée, j'étais approché par Polydor, qui est mon label actuel. Et j'ai signé avec eux pour 3 albums. Et ce premier album, j'ai donné tout ce que j'avais pour ce premier album. Ça m'a pris 1 an parce que j'ai voulu faire partie de chaque étape, la composition, même les arrangements. J'ai tout coécrit aussi. C'est toi qui as tout fait en fait. J'ai presque tout fait, à 90%. D'accord. Ce qu'on peut dire, c'est que tu es un artiste né. Hein, déjà, dès l'âge de 7 ans, tu étais sur scène. Dès l'âge de 7 ans, photo, j'étais d'ailleurs. sur scène. À 7 ans, j'ai chanté pour la première fois, comme on le voit, avec ma mère, qui avait écrit une chanson pour la fête des mères, en fait. Ah oui. Et j'ai chanté à l'école, à une fête... Ta mère est musicienne, d'ailleurs, elle te pousse un peu dans cette voie. Ma mère, c'est ma #1 fan avec mon père et ma sœur. Ouais. Et ils sont derrière moi, ils me soutiennent vraiment. Et c'est quelque chose qui... En plus, en étant au Liban, en vivant au Liban et tout ça, c'est encore plus spécial parce que c'est pas très très bien vu. Quand on dit je veux vivre de la musique, c'est un peu chaud au Liban. Et ton père est fan de heavy metal, je crois que ça t'avait donné des ailes. Mon père, il m'a introduit Scorpions, Whitesnake, tout ce genre de Il y a eu un groupe d'heavy metal. Et moi, avant. j'ai eu une phase... J'avais 16 ans, ça c'est moi, avec les cheveux longs et la cravate d'ailleurs... À gauche ou à droite? À gauche. À gauche. Belle cravate. Hein. Belle cravate. Et ben, moi, c'est un compliment. J'attendais ce commentaire en plus. Et voilà, j'avais un groupe de rock. Et j'étais en phase métal, j'écoutais du Metallica, du Megadeth, des trucs que je peux pas écouter maintenant aussi, du Slayer, du Korn, des trucs comme ça. Et du coup, après, j'ai évolué. J'étais très fan de Michael Jackson aussi, c'est pour ça que j'avais les cheveux longs. Après, effectivement, ça s'enchaîne de manière assez violente. Donc, il y a effectivement The Voice. Tu arrives à faire chanter, à faire le moonwalk à Bertignac. Il y a un petit bœuf qui s'organise avec les jurys. Ça, après, oui, c'est vrai. Les auditions, c'était un truc incroyable. Et c'est vrai que les juges ont dansé, et puis on a fait un petit bœuf au piano et tout ça. Et c'était sur Billie Jean de Michael Jackson. Et je suis vraiment un très, très grand fan de Michael Jackson. D'ailleurs, j'avais son billet pour aller voir un concert à O2 Arena à Londres. Et il est décédé juste avant ses concerts, en fait. Bah, écoute, l'émission file à une vitesse grand V et donc on a très très envie de t'entendre nous faire Avec cet plaisir. exclu mondial en mode apart, une sorte de mash-up de l'ensemble de tes titres. Je vais faire un mash-up de mes 2 singles qui sont déjà sortis et Billie Jean dont je parlais maintenant. Donc vous allez écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Karim, donc PDG de À Partager, merci de tous les bons tuyaux. Merci à vous. On va tout de suite, je dirais, voir la prestation d'Anthony. Si tu n'as rien à faire, viens passer un petit quart d'heure avec moi. Pour prendre un café, parler, traîner, on pourrait même en rester là. Je ne peux pas t'expliquer, je sais que je ne connais pas grand chose de toi. Mais je pense que t'es faite pour moi. Pada-pada-pa-pa-pa. Je le sais, tu es faite pour moi. Pada-pada-pa-pa-pa. Parfaite pour moi. Pada-pada-pa-pa-pa. Parce que tu es faite pour moi. Pada-pada-pa-pa-pa. Parfaite pour moi. J'ai ta mélodie dans la peau. Oh, 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 oh. Je vibre au son de tes échos. Oh, 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 oh. Tu mets la danse sur ton tempo. Oh, 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 oh. J'entends ta voix en stéréo. Oh, eh oh, sur ma radio. Oh, oh, eh oh. Oh, 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 eh oh. Sur ma radio. Oh, oh, eh oh. Oh, 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 eh oh. Sur ma radio. People always on me. Be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do because lies become the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one,
but the kid is not my son.